Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de nous recevoir chez vous pour vous informer. C'est par cette déclaration du ministère des Affaires étrangères que nous ouvrons cette édition du journal. Par cette déclaration, le ministre des Affaires étrangères dit avoir pris connaissance avec indignation de la teneur de la note verbale du 10 juin 2022 du gouvernement du Rwanda par laquelle ces derniers accusent les forces armées de l'RDC d'avoir lancé le 10 juin des roquettes sur le territoire rwandais. Il accuse en outre les hauts responsables gouvernementaux et des membres des organes des services de sécurité congolais d'inciter la population congolaise à commettre des actes de violence contre le Rwanda et les personnes parlant les Kinyarwanda. En général, les ministres des Affaires étrangères de l'RDC rejettent en bloc toutes ces accusations fallacieuses qui cachent mal la détermination du Rwanda de poursuivre l'agression contre la RDC et leur soutien au M23. Le ministre Christophe Lutundula rappelle la teneur de la communication officielle des FARDC en date du 10 juin 2022 par laquelle les FARDC ont informé l'opinion nationale et internationale de ce que depuis 16h15 du vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine d'obus sur le territoire de l'RDC, plus précisément à Biruma et à Kabaya, en territoire de Rutshuru, détruisant l'Institut Saint-Gilbert, y tuant 2 enfants âgés de 6 et 7 ans respectivement et blessant un troisième. En plus du bilan humain, les bombardements de toute une école constituent à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. L'ignoble soutien continu de l'armée rwandaise au groupe terroriste du M23 est confirmé par les images des drones qui attestent l'occupation jusqu'à ces jours de Tsanzu et de Runyoni par les forces de défense du Rwanda. Le gouvernement de l'RDC somme le gouvernement de la République du Rwanda, d'une part, de mettre fin à son soutien au groupe terroriste du M23 et de s'abstenir de toute action susceptible de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans la partie est de l'RDC et la région, d'autre part, d'éviter tout acte de nature à compliquer la tâche du médiateur de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, le président João Lourenço, à qui toutes les parties concernées doivent faire confiance. Faite à Kinshasa le 11 juin 2022, Christophe Lutundula Penapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères.